Salut les stratoniens, j'espère que vous allez bien. Salut les boules, j'espère que vous n'êtes pas pris dans le trap parce que ici on a eu un joli bull trap qui s'est fait ravaler directement. Donc on va regarder ça ensemble, plusieurs figures assez intéressantes. Je pense que ça va parler à beaucoup de gens et je pense qu'elle va vous plaire. On va parler aussi de l'Ether, du BNB, vous connaissez la chanson. Et on va parler de toutes les alts que vous m'avez demandé, donc il y en a une vingtaine. Je passerai quand même assez rapidement. Il y en a beaucoup que c'est tout le temps les mêmes charts, donc on va regarder tout ça. J'espère que ça vous plaira. Et puis, je ferai sans doute une vidéo pépite un de ces jours. J'ai aussi une vidéo qui sort, comment mettre IMO sur la clé Ledger. Donc, j'espère que ça vous plaît et j'espère que vous avez des IMO à stocker. Et puis, voilà. Donc, on est tout de suite parti ici pour le Bitcoin. Donc, on va regarder un petit peu globalement qu'est-ce qui s'est passé depuis hier. Donc hier, on a formé ce joli W qu'on a break par le haut. Donc c'était confirmation. On vient chercher et on revient chercher du coup la zone des 40 000 et on se fait repousser. On s'est fait repousser, on a créé un petit bull flag ici. Donc un petit bull flag, c'est clairement, tac, on fait une montée et ensuite ici on corrige et vraiment on peut tirer un petit trait comme ceci jusqu'à temps que ça casse par le haut et du coup on fait un petit bull flag et ça repart par le haut. Donc c'est exactement ce qu'on a fait. Moi j'ai pris une petite position pile ici au moment où on est venu reconfirmer ce bull flag, donc plutôt intéressant. Ensuite, on continue à monter, petite zone d'indécision avant les 40 000 et ensuite on break. Et du coup, quand on a break, beaucoup de gens ont dit ouais, c'est bon, on va aller taper beaucoup plus haut. On a même cette analyse ici, les Fibo étaient beaucoup plus haut, donc vers la zone des 41 600, 42 000, 42 500. Il y avait pas mal de zones de confluence là-haut. Et finalement, on s'est fait rejeter directement et d'un coup, on a réintégré du coup cette résistance ici, vraiment la zone des 40 200 à venir casser. Donc pour le moment, partie remise ici pour les boules et les bears. On a ce petit canal que j'ai prolongé. Donc pour le moment, on est en train de faire support dessus. Je me suis dit, est-ce qu'on va retenter revenir taper une fois pour ensuite corriger. Dans mon ancienne vidéo de hier, j'ai dit qu'on pouvait potentiellement aller taper les 35 000 exactement. C'était seulement si vraiment on cassait cette pattern ici. Donc pour le moment, maintenant, ça change tout. Clairement d'être monté autant haut, d'avoir fait une magnifique ici ta séance avec un petit bull flag ici, donc quelque chose de très très propre. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre? On pourrait vraiment s'attendre à une correction et revenir chercher du coup la confirmation et le pullback ici sur la neckline de ce W ici sur la zone des 38 500. On va passer sur une autre charte avec un peu plus de traits. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc, on a cette petite trendline ici actuellement qu'on est en train de casser avec cette magnifique zone de support. À mon avis, on va traverser et on ira, à mon avis, chercher en fait le bas de ce canal. Donc ça, je vais enlever. Je pense que ça doit vous tromper un petit peu. Mais en fait, ici, on a un canal haussier qui part depuis ici à ici. Donc en fait, on aurait pu trouver le top en tirant une trendline depuis là, là et là, on aurait trouvé pile poil le top. Donc ici, petit canal haussier, je pense que vous le voyez et que si on casse, je pense qu'on ira venir, on reviendra chercher en fait ce canal haussier. Pourquoi pas mécher sur ces zones ici et revenir tester ça pour ensuite continuer la montée dans ce canal haussier. Donc pourquoi pas faire ce genre de choses, tac tac, on repasse et ensuite on revient chercher plus haut pour la zone des 42 000 et c'est là à ce moment-là, est-ce que vraiment on va venir vraiment se faire corriger beaucoup plus bas ou pas. Donc ça c'est actuellement le mood en ce moment. C'est plutôt bull. Je vais quand même aussi vous dire, faire une mise en garde carrément parce qu'en fait ici on a quand même une méga divergence haussière ici, baissière, excusez-moi, grosse divergence baissière ici. On a fait un avalement baissier ici avec la bougie en 2 heures, même en 4 heures. Hein. Même en 4 heures ici on a un avalement haussier. On a, je voulais juste vous montrer aussi en daily. Tout dépend de ce soir la clôture, mais pour le moment on est sur une bougie d'indécision. On a fait une bougie bien pleine ici, c'était une bougie bien boule. On fait une bougie un petit peu d'indécision, donc il va falloir faire attention pour la suite ici. Et je pense qu'on n'est vraiment pas à l'abri à une correction, voire même, hein, comme j'avais dit, chercher la zone des 35 000. Pour moi c'est toujours d'actualité, clairement. Pourquoi pas revenir sur ces zones ici pour ensuite repumper par le haut. Ensuite, on a l'Ether, alors le petit Ethereum. Alors l'Ethereum qui nous a aussi, donc break cette trendline, fait un magnifique retest ici dessus pour ensuite repumper. Est-ce qu'on va nous former un M-top comme le Bitcoin? Affaire à suivre. Et ici, l'Ethereum, donc plutôt en long terme, on a vraiment une grosse dalle à venir chercher ici. Donc
qu'est-ce que ça nous formerait? Ça nous formerait un magnifique W ici. On aura une belle divergence ici. Non, même pas divergence. Si, on a une petite divergence très légère qui a déjà été confirmée d'ailleurs. Donc ça, c'est plutôt good pour l'Ether. Maintenant, ce qu'on veut, c'est ceci. Et racheter le retest. Et là, c'est vraiment boule. Même chose pour le Bitcoin. Ensuite, on a le BNB. Alors, on va juste passer déjà en grosse time frame, grosse zone ici à venir chercher. Il faut vraiment qu'on arrive à s'extirper et qu'on puisse revenir après chercher la zone des 330 pour le BNB. On va zoomer un petit peu. Alors ici, en 1 heure, ça je vais juste enlever. On avait cette trendline, même chose qu'un peu le Bitcoin, vraiment pull bas, on la pump pour ensuite redump et réintégrer cette trendline ici. Donc patience pour BNB. Ensuite, on va regarder toutes ces alts, donc on va passer en daily, hein. Je pense que ça ira assez vite. Je vais pas passer trop de temps non plus. Alors, on a Ancre, très très belle clôture ici en daily. On a cassé grosse zone de résistance. Maintenant, pourquoi pas faire un pullback sur la zone des 0,078, voire chercher un petit peu plus bas, la zone 0,075. Un pullback sur cette zone serait juste parfait pour repumper par le haut. Actuellement, ouais, on est clairement en train de faire un beau retest. Je vais tirer un petit rectangle comme ceci et je vais le mettre en vert. Non, hop. Donc voilà, petit rectangle ici, pourquoi pas, une très belle zone d'achat pour Ancre si on revient donc vers la zone des 0,77 et 0,79. Ensuite, on a Avax. Donc Avax, plus ou moins le même mood. Pour moi, il y a un aimant qui va attirer notre cher cours jusqu'ici en haut pour Avax vers la zone des 13,4. Et ensuite, ça sera la confirmation de ce magnifique W. Est-ce qu'on a une divergence? Sans doute. Oui, on a une divergence, donc une divergence haussière plutôt intéressante qui a été confirmée. Je ne dis pas de bêtises. Oui, elle a été confirmée. Donc c'est plutôt bullish ici pour la suite de Avax, mais vraiment, il nous manque encore une certaine confirmation de la neckline pour ensuite repartir. Ensuite, on a Bake qui est toujours dans ce canal baissier ici, tant qu'il n'en sort pas par le haut ou par le bas, pas de direction. Pourquoi pas short le haut et acheter le bas. Ensuite, on a Chiliz. Donc Chiliz, même chose, un petit peu grosse zone ici à venir passer pour nous confirmer ce W. Et ensuite, on aura le haut de ce range. Donc je pense que pour moi, le range est en 3 parties. Partie moyenne, partie basse ici. Et on a la partie haute. Donc maintenant, il faudra passer cette partie médiane pour ensuite aller chercher la partie du haut. Ensuite, on a Coty. Alors, Coty, intéressant. On a fait un beau pump. On s'est fait repousser par la zone que j'avais indiquée il y a un certain temps. Et du coup, maintenant, pour moi, on n'est pas à l'abri de revenir chercher du coup la zone des 0,1 pour notre cher ami Coty. Donc, pourquoi pas, petite correction pour ensuite mieux repartir. Ensuite, on a Flow. Donc, Flow, gros canal haussier. Ici, actuellement, on s'est fait repousser. On est sur le milieu de ce canal. Donc, ici, regardez, on avait fait un magnifique pullback. On est sur le milieu de ce canal. Donc, on n'est pas à l'abri de refaire même un pump pour ensuite après corriger ou directement corriger le bas du canal. Je rappelle que les bas du canal sont des très bonnes zones pour longue et seulement si on casse, là, ça sera juste de sortir au moment du retest. Grosse divergence ici aussi sur le RSI en daily, donc ça c'est encourageant entre ce point là, bas là et ce point bas ici. On a ICX, alors ICX, on a cette trendline ici à mon avis à venir chercher pour ensuite venir pourquoi pas confirmer ce gros W, mais on est posé sur un gros support. Ensuite NKN, alors petit NKN, grosse dalle ici en béton à venir chercher. Par contre on a une belle divergence haussière ici qui a été confirmée, donc ça c'est good. Stabilisation sous résistance, vous savez souvent ce que ça veut dire. Pourquoi pas nous faire un petit pump pour ensuite retest et repartir après. Ensuite on a Pulse. Alors Pulse, on a juste cette trendline ici, c'est tout ce que je vois, donc pourquoi pas la casser, mais pas de divergence haussière, etc. Donc ici j'attendrai, pourquoi pas s'il y a une cassure, pourquoi pas prendre juste le pump ici, mais ne pas rester pour le moment car pas assez de confirmation. Ensuite, on a Quantum, plus ou moins même chose. Il faut absolument qu'on casse la zone des 7,85 pour confirmer ce gros W. On a Rari, même chose, gros W à confirmer. Donc quand je dis confirmer, confirmation, c'est vraiment un check. En fait, qu'on pump, on la traverse et qu'on fasse un petit check pour ensuite repartir. Ça, j'appelle confirmer. Donc il faudra vraiment attendre ce genre de mouvement.
Ensuite, on arrive, donc je pense que Riff, ça doit être la même chose que les autres. Donc, par contre, pas de divergence haussière ici, mais vraiment zone à venir chercher. Donc, la zone des 0,16 $ pour Riff. Ensuite, on a le petit Ren donc, qui nous a cassé cette trendline ici. Donc, pas mal de zones d'indécision. Actuellement, regardez, on a fait des belles bougies un petit peu dans tous les sens avec des mèches un petit peu dans tous les sens ici. Donc, attention, même si vous êtes investisseur, ouais, plutôt si vous êtes trader, il y a pas mal de volatilité. Mais pour les investisseurs, on a quand même cassé cette grosse trendline ici et vraiment la zone à venir chercher et à confirmer, ça sera par ici pour le RIF, pour le REN, qu'est-ce que je dis, donc vers la zone des 0,4. Ensuite, on a le Rune, donc Rune, excellent potentiel, juste immense. Donc ici, on a ce gros biseau descendant. Actuellement, on a cassé la première trendline, il faut qu'on casse la deuxième, mais ça risque de fortement s'accélérer. On a fait en daily, donc je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais ici on a un magnifique W qui s'est formé avec une belle divergence haussière. Donc attention les ballons, si vous ne savez pas quoi investir en spot, pourquoi pas acheter un peu de Rune. SXP, donc SXP plutôt good, il nous a fait vraiment une déviation, on est venu vraiment chercher très très bas pour ensuite réintégrer. Donc ça, ce genre de pattern plutôt bull et souvent on peut vraiment prendre position sur la réintégration d'une figure. Donc pour nous de cette grosse zone de résistance support. Maintenant à casser la zone ici de trendline. Ensuite on a Theta, donc Theta même chose, on s'est fait repousser par cette trendline ici, il faut absolument casser, il faut casser la zone des 6.5. Par contre pour le moment, moi je l'attendrai, peut-être M-top en formation, est-ce qu'on n'irait pas chercher un petit peu plus bas vers ces zones ici. Donc ici, il y a quand même une belle zone de support. Je pense que ça doit coïncider avec la zone des 0,618. Ouais, parfaitement avec la zone des 0,618. Donc vers la zone des 4,70, ça serait une excellente zone d'achat pour Theta. D'ailleurs, je vais mettre une petite alarme au cas où. Ensuite, on a TLM. Alors TLM, j'avais mis cette analyse et j'avais parlé de cette hypothèse ici, de cette épaule, tête-épaule inversée hier. On l'a dessiné, mais ce n'est pas pour autant qu'on a cassé. Donc pour le moment, il n'y a pas eu de confirmation de cette épaule, tête-épaule. Donc normalement, ça devrait être bon. Il aurait fallu vraiment casser ici cette zone et faire un pullback dessus pour prendre position. Mais ça n'a pas été le cas, donc je vais juste enlever cette trendline. Maintenant, grosse zone de support ici vers la zone des 0,29 pour 0,296 à tenir. Si on lâche ça, on reviendra à mon avis chercher toute cette grosse zone ici un petit peu plus bas. Ce que je voulais montrer un petit peu TLM, vous allez dire ouais, pourquoi tu l'analyses, etc. Parce qu'en fait, il est dans une excellente, très belle formation pour vraiment aller chercher des hauts, mais assez quand même assez poussés. Il y a la zone des 0,5, 0,6 et la zone des 0,75 à venir chercher. Et c'est pas pour autant, en fait, on a fait une grosse zone ici, on a une grosse dalle. Et en fait, on s'est fait repousser une fois, deux fois. Et là, on le prend en tant que support. Donc, c'est plutôt bull pour la suite pour TLM. Donc ici, à surveiller vraiment, je pense que ce serait dommage de rater le train. On avait même chose, hein, donc il faut absolument casser ici la zone des 0,088 pour VET pour ensuite s'extirper et pourquoi pas faire pullback sur cette EMA 200. On a vite, donc vite, attention mine de rien, on est juste en train de faire une grosse, je sais pas comment dire ça, mais une grosse casserole ici. Je peux vous dire que souvent on a quelque chose qui vient avec ou une séance ou quelque chose comme ceci. Donc pour le moment, moi je n'y toucherai pas. On est venu faire des jolis pullbacks quand même hein, sur ce top ici. Est-ce que sur ce top? Non, un peu trop bas. Mais sur ce top ici, donc joli pullback. Maintenant, il faudrait absolument rallier et péter ici la zone. Mais pour le moment, clairement, on peut très bien continuer à naviguer entre cette zone basse des 0,044 et la zone haute des 0,8. Et ensuite, pour finir, on a Tezos. Donc Tezos, intéressant aussi. On nous a break cette magnifique trend line avec ce biseau ici qui a été cassé. Donc ça, c'est good. Pour l'instant, il y a le MA200 ici en 4 heures qui fait support. Je pense qu'on n'est pas à l'abri d'être lâché et de venir chercher donc la zone des 2,62. Ce serait vraiment quelque chose de très propre si on arrive à faire un pullback ici pour Tezos dessus. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On a le Bitcoin qui crache, donc ça doit suivre un petit peu mon analyse. Donc voilà, il crache, on est en train de lâcher ce support. Donc maintenant, là, il y a une possibilité aussi, une possibilité de short, c'est si on fait mon dessin. Si on pump, vu qu'on a cassé ici, on clôture comme ça en 15 minutes, on remonte,
on vient taper ici en 15 minutes. Donc là, ça pourrait être une potentielle zone de short pour ensuite, pourquoi pas, prendre ce petit mouvement. Donc on va juste regarder ça ensemble. Comme ça, on le fait ensemble. Ça peut être toujours plus sympa. Alors, stack zone de short, on va la mettre par là autour. On met notre stop. Moi, je vais sans doute le mettre ici au-dessus. Et puis ici, on viendra taper, pourquoi pas, à la zone des 3500. Je pense qu'on peut vraiment aller chercher la zone des 3500. Ce qu'on peut faire, c'est aussi prendre pile poil la mèche ici en haut si on est un petit peu frileux. Clairement, ça nous fait un ratio de 4, donc c'est plutôt correct pour un trade. C'est-à-dire qu'on peut prendre 3 trades gagnants, même 4 trades perdants et un trade gagnant, et on sera à break-even. Donc intéressant. Pour ici, même on peut presque descendre ça jusqu'ici. Tout dépend du pullback qu'on va faire sur cette ancienne trendline. Donc affaire à suivre. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a plu, toutes ces analyses de toutes ces alts. Je vais sans doute sortir aussi une vidéo pépite à suivre. Donc voilà, je vous souhaite une agréable soirée et profitez bien. Ciao tout le monde!